Allô tout le monde, on va faire la section 2.4 qui est notre dernière section de la première partie du bloc 2. Ça fait que ça ressemble beaucoup à la section 2.3 parce que c'est des inéquations. Ça fait qu'on a les symboles le plus petit ou égal, plus grand ou égal. La seule différence ici, c'est qu'on va tracer, c'est un système d'inéquations. Ça fait qu'on va tracer plusieurs inéquations dans le même graphique. Puis on va essayer de trouver c'est quoi la solution. Ça veut dire, la solution, c'est qu'est-ce que toutes les inéquations ont en commun. La section qui résoudrait chaque inéquation, qui serait une solution pour chaque inéquation. Fait qu'on a plus qu'une possibilité. Ça fait que si on regarde là, le premier graphique, on aurait les inéquations y est plus grand ou égal à 2, y est plus petit ou égal à 2x, puis x plus 2y est plus petit ou égal à 12. Si on trace ces trois inéquations-là dans le même graphique, puis qu'on noircit les zones appropriées, on verrait qu'il y a juste une petite section du graphique qui est une solution pour chacune des trois équations, puis c'est notre petit triangle qui est là. Fait que c'est ce qu'ils ont en commun. Ça fait que ça, on appelle ça le polygone de contrainte. Puis, ça serait n'importe quel point qui se trouve dans cette section-là serait une solution à notre système d'inéquation. Ça pourrait arriver des fois que, ça, on appelle ça un polygone de contrainte borné. Ça veut dire qu'il est fermé. C'est une forme qui est fermée. Une autre possibilité, c'est que vous auriez un polygone de contrainte qui n'est pas borné. Fait que ça voudrait dire ici là, que toutes les solutions qui sont ici, on voit que le polygone n'est pas fermé. Là. Toutes les solutions qui se trouvent en haut ici feraient partie, puis ça continuerait vers l'infini. Là. Ça continuerait aussi longtemps que nos droites continuent. Fait que ça, on appelle ça un polygone de contrainte non borné. Ça fait, tout ce qui fait partie de la zone en rouge, là, ça serait une solution. C'est que pour l'exemple qu'on a ici, on a trois inéquations. La première, puis là, faites juste attention, là, ils sont écrits toutes une à la suite de l'autre. Il faut regarder attentivement la première qui est 3x plus y qui est plus petit ou égal à 90. Si on isole, on veut la placer sous la forme y égale à mx plus b qui est plus facile à tracer qu'une autre forme. Ça fait qu'ici, j'enverrais mon 3x, je ferais moins 3x ici, moins 3x là. Fait que du côté gauche, il nous resterait y est plus petit ou égal à moins 3x plus 90. Fait qu'on sait que quand on a un m, une pente, qui est juste un nombre, c'est plus facile des fois si on le met sous forme de fraction. C'est plus facile de cette façon-là de voir où est-ce qu'on va placer notre prochain point parce que le numérateur nous dit de combien on va bouger en y. Par exemple, ici, on va descendre de 3. Puis en x, on va avancer de 1 vers la droite parce que le 1 est positif. Fait qu'on sait qu'on va commencer ici à 90. Fait que je vais tracer mon premier point à 90. C'est mon ordonnée à l'origine, ma valeur initiale. À partir de ce point-là, on descendrait de 3 unités, puis on avancerait de 1. Mais là, parce qu'on a divisé notre axe par 10, ici, ça voudrait dire, on peut dire moins 3 sur 1, là, si je multiplie ça par 10 parce que j'ai des facteurs de 10 sur mes axes. Ça voudrait dire que je descendrais de 30, puis j'avancerais de 10. Ça fait qu'ici, mon prochain point, je vais descendre de 30 et avancer de 10. Ça fait que ça se trouverait ici. Parce que mon symbole est plus petit ou égal, on va tracer une ligne pleine ici. Je vais juste tracer d'autres points, ça va être plus facile à dessiner ma droite. Ça fait que je vais tracer une ligne pleine, puis là, vous autres, vous allez utiliser une règle là, pour que ça soit plus précis. Ça fait que ça, c'est notre première droite. Puis parce que c'est plus petit ou égal, ça serait la région qui est en dessous de notre droite ici. Puis parce qu'on sait que c'est juste une partie de ceci qui va faire partie de notre réponse, je vais juste faire des lignes, puis tout à l'heure, quand on aura fini, on pourra choisir la région qui a en commun de nos trois droites. Notre deuxième inéquation, c'est 3x plus 2y est plus petit ou égal à 120. Puis de la même façon, on va isoler nos variables. Fait qu'ici, je ferais, je dirais, moins 3x, moins 3x. Fait qu'ici, ça s'en va. Ça fait que de notre côté gauche, il nous reste 2y. Du côté droit, il reste moins 3x plus 120.
C'est que là, ici, on a 2y du côté gauche. Ça fait qu'il faudrait que je divise par 2. Je vais diviser chaque terme par 2 ici. Ça fait qu'il nous reste y est plus petit ou égal à moins 3x sur 2. Fait que ma pente est moins 3 demi. Puis, mon ordonnée à l'origine, ma valeur initiale est 60. Fait qu'ici, rappelez-vous, là, moins 3 demi, ça serait la même chose comme moins 30 sur 20, de la même façon qu'on avait fait pour la première. Ça fait que si je place mon ordonnée à l'origine à 60 ici, puis qu'on descend de 30 et on avance de 20, on va avoir la droite suivante. Puis c'est plus petit ou égal, ça fait que ça va être une ligne pleine aussi, comme ça. Puis c'est encore plus petit ou égal, ça fait que ça serait toute la région en dessous ici qui serait incluse. Ça fait que là, on voit qu'il y a des parties que les deux inéquations ont en commun. On va aller voir s'il y a une partie de ça qui est en commun pour notre dernière inéquation aussi. Ça fait que là, je vais la faire en bleu pour ma troisième. On a 2y plus grand ou égal à x. Puis encore ici, là, je veux avoir y tout seul pour pouvoir le tracer. Ça fait qu'ici, j'ai y est plus grand ou égal à... C'est comme si j'avais une demi-x ici, là. Fait qu'une demi-x, c'est comme si ma pente, mon m, c'est une demi, ou 10 sur 20, si je le mets pour pouvoir tracer ma pente de façon comme les autres, comme j'avais fait avec les autres. Mon b est 0, parce qu'il n'y en a pas. Ça fait qu'ici, mon ordonnée à l'origine, ma valeur initiale est à 0. Puis ça veut dire ici que je monte de 10 et j'avance de 20. Ça fait qu'ici, on aurait la droite suivante. Et puis, parce que c'est plus grand ou égal, on va avoir une ligne pleine encore. Puis, notre réponse est plus grande ou égale à une demi. Ça fait que ça serait toute la section ici, là, qui serait inclus. Ça fait que là, ici, là, on veut déterminer c'est quoi le polygone de contrainte, c'est quoi l'ensemble solution. Ça fait que ça serait la partie où est-ce qu'on a nos trois couleurs. C'est la partie qui commencerait ici, là, sur notre verre. Puis, ça arrête là, ici, parce qu'on peut juste inclure la partie dans le rouge. Et puis, ça se complète ici. Fait que là, si je le mets en jaune, là, la partie qui fait partie de mon ensemble solution, là, c'est tout ce qui se trouve dans la région commune entre mes trois. Puis, parce qu'on n'a pas d'autres choses qui le limitent du côté gauche, là, c'est non borné, ceci. C'est un polygone de contrainte non borné. Si on avait voulu d'avoir quelque chose qui était borné, on aurait pu aussi ajouter, par exemple, x est plus grand ou égal à 0. Ça serait borné notre graphique, ceci. Fait que notre polygone de contrainte, notre solution serait en jaune ici.